Bienvenue au prix de l'intelligence de la main. Ce jeudi 16 octobre à Neuilly, la Fondation a récompensé 3 artisans d'art et une institution pour la 26e édition du prix Bettencourt de l'intelligence de la main, placé cette année sous le signe du centenaire de l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris. Et cette année encore, le jury était présidé par Laurence Descartes, présidente directrice du musée du Louvre. C'est une des marques de ces lauréats de cette année 2025, c'est qu'ils sont très fortement inscrits dans leur territoire, avec des matières qui leur sont propres, des techniques qui leur sont propres. Une des vertus des prix qui sont décernés par la Fondation est de rendre visibles ces passions, ces savoir-faire, de les rendre plus lisibles dans la société. Le prix distingue 3 lauréats, symbole de la vitalité et du renouveau des métiers d'art. Et le prix Parcours a récompensé le musée de la Nacre et de la Tabletterie pour son engagement dans la transmission et la valorisation du patrimoine artisanal. Le musée de la Nacre et de la Tabletterie est un musée de France qui œuvre depuis 25 ans environ à la préservation, à la mémoire, à la transmission d'un domaine des métiers d'art très particulier qui s'appelle la tabletterie. Pour nous, le musée doit incarner désormais l'un des 16 pôles des métiers d'art que représente la tabletterie. C'est une très grande fierté que d'avoir reçu le prix Parcours de l'intelligence de la main qui nous permet d'avoir une véritable reconnaissance, car si tout le monde connaît la porcelaine de Limoges ou la dentelle de Calais, personne ne connaît véritablement l'éventail de Méru. Le prix Dialogue, qui célèbre la richesse d'une collaboration, a été attribué quant à lui au duo Élodie Michaud, staffeuse stuccatrice, et Rebecca Fézard, designer pour sa table Tuffeau. On a présenté la table Tuffeau, qui est une table réalisée dans un matériau qu'on a inventé qui s'appelle le Leatherstone, qui est un matériau fait à partir de chutes de cuir et de liant sans aucune pétrochimie. La formulation de la matière, elle a été empruntée aux techniques du staff et puis tout le design a été pensé avec notre démarche artistique commune. Comment aujourd'hui, par le prisme du design et des métiers d'art, on peut apporter des solutions pour l'environnement. Rebecca et moi, on travaille ensemble depuis 2016. C'est un véritable travail à 4 mains. Il n'y a aucune frontière entre l'artisanat et le design. On est très heureuse d'avoir reçu le prix Dialogue parce que c'est une véritable validation de notre savoir-faire. Le prix Dialogue va nous permettre de continuer cette recherche, de la stabiliser, de l'asseoir. Et enfin, le prix Talent d'exception qui récompense savoir-faire et innovation est revenu à l'ébéniste Jean-Brieuc Chevalier pour son paravent Millefleurs. Le paravent Millefleurs s'inspire de la tapisserie Millefleurs du Moyen-Âge et c'est un travail de marqueterie avec des fleurs qui sont rebrodées. C'est une technique qui est singulière mais innovante parce qu'il faut évidemment pouvoir percer tous les trous à l'avance et ça, sans l'aide de la commande numérique, on ne pourrait pas le faire. Être lauréat de talent d'exception, c'est juste incroyable. Ça représente une forme de reconnaissance de toutes ces années d'investissement pour aboutir à des objets comme celui-là. L'accompagnement de la Fondation, ça va nous permettre de renouveler du matériel qui a parfois plus de 30 ans, pérenniser l'atelier dans l'avenir. L'appel à candidature pour l'édition 2026 ouvrira très bientôt.